Bonjour, alors aujourd'hui on va faire d'abord la structure, les pages et tout ça, et après on verra la décoration. Voilà, on va commencer déjà à faire, si vous avez des cartonnettes en céréales, moi je vous conseille de faire votre gabarit dessus, ça se déchirera moins, ça résistera mieux. Donc voilà, je vais juste prendre une mesure pour couper mon papier. Je suis sur un autre projet, je me suis dit non, il faut que je fasse celui-là d'abord. Donc on a besoin de 22 sur 26. 22 sur 26. Je coupe ça. Donc voilà, 26 sur 22. Et on va... alors, où est-ce que j'ai mis mon règle? Donc, on va faire les séparations. C'est très simple, vous allez voir. Donc ici, j'ai pris 5 cm. Et je trace ma ligne. Ok. Et alors, on a dit 26. Là, c'est 26. Et là, c'est 22. Là, c'est 22. Les 26, je les divise par 4. Donc, 26, la moitié c'est 13. Et la moitié c'est 6,5. Donc, 6,5, 6,5, 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Donc, 19,5. 6,5, 13, 19,5 et 26. Ok. Ici, je prends 2,5. Et je trace. Et je trace. Je vous remettrai la feuille en place. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec le crayon. Et bien sûr, on va prendre la moitié ici aussi, en bas. Donc 26, c'est 13. Et on va tracer. On n'est pas obligé de tracer, on a juste ça, donc. On va quand même tracer ici et ici. Et là, on va commencer à relier nos... Donc, je vais les relier avec un stylo noir, comme ça, vous verrez bien. Ok. On va tracer cette ligne aussi. Et on va tracer nos lignes.
on va relier. Voilà donc nos pages d'album. Après, on verra pour, pour la couverture. D'accord? Donc, voilà. Si on veut faire un pochoir, alors c'est à vous de choisir. Moi, je vais en faire un au cas où je l'utilise. D'accord? Donc, comme c'est un grand, donc je vais pas utiliser des petites... Je travaille avec le crayon parce qu'il est fin et c'est précis. Donc, de part et d'autre de chaque ligne, je vais prendre 2 mm. Ok, 2 mm de chaque côté de mes lignes. D'accord? Vous pouvez en prendre plus. Ça vous revient. Tout dépendra de la largeur que vous voulez laisser ici. Donc, 2 et 2. Alors, les lignes qu'il y a à l'extrémité, j'ajoute donc 4 mm. Donc, 4 mm. Donc voilà, j'ai fait le traçage. Je ne sais pas si ça se voit. Là, j'ai 4 mm. Là, 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 là et là. Par contre, ici, j'ai 2 mm de part et d'autre de chaque ligne. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ok. Donc maintenant, je coupe ça, ça, ça et ça. Alors, pourquoi j'ai choisi ces mesures exactement? J'ai le gabarit de ma photo 10,5 sur 15,5. Donc, ça, c'est 10,5, vous voyez, sur 15,5. Je sais que c'est transparent, ça ne se voit pas, mais c'est 10,5 sur 15,5. Donc, je peux mettre ma photo comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas de problème. J'en ai fait plusieurs. J'ai changé, si vous voyez le... Voilà. Regardez combien de gabarits j'ai pu faire. Parce que dès qu'on ajoute 1 centimètre, ça ne rajoute rien. 2 petits millimètres. Et donc, j'ai calculé de façon à pouvoir mettre ma photo comme ceci. D'accord? À la mettre comme ceci. Et bien sûr, comme ceci. Et alors, je pourrais la mettre comme ceci si je travaille avec des angles arrondis.
si je travaille, je voulais pas rajouter encore plus parce que si je rajoute ces petits coins là qui dépassent, je ne sais pas si ça se voit, il y a un tout petit coin qui dépasse. Si je rajoute, je suis obligée d'aller juste à 2 ou à 3 centimètres plus loin encore. Et ce sera trop grand, c'est pas... Déjà comme ça, je trouve, bon, il est raisonnable. Mais ajouter plus, ce serait un peu pas très joli. Donc voilà, c'est à cause de ça que j'ai fait ces mesures-là. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper nos pages comme ceci. Et si vous voulez le pochoir, donc vous coupez, vous éliminez ces triangles. Ou pour tracer. Ce n'est pas obligatoire de faire un pochoir. Donc, on coupe ces triangles-là. De toute manière, on a le gabarit comme ça. Donc, il ne sera pas... Donc, je vais couper, moi, un autre et couper un autre pour le laisser complet. D'accord? Pour... ben oui, pour le laisser tranquille. Ne pas le couper. Je vais couper un autre sur les bords. Là, comme ceci. Voilà. Et le laisser de côté pour travailler sur celui-là, mon pochoir. Donc voilà. Ça, je les cache précieusement parce que je pourrais peut-être en avoir besoin. Donc, on continue. J'ai coupé mes pages. Donc, chaque page est double. À cause de cette pointe, j'ai pas voulu arrondir. J'ai voulu garder la pointe. Donc, pour qu'elle soit moins fragile, il faut que la page soit doublée. Donc, 5 x 2, 10. Et j'ai 4 cm sur 20,1. Donc, ce 20,1, ça veut dire que j'ai tout simplement regardé la distance que j'ai ici. D'accord? Ça peut être point 1 ou point 2. Ça dépendra de comment vous avez coupé les choses. Donc, sur 4, 1,5, 1 cm et 1,5. D'accord? Je fais des plis. Et voilà. Ça, je vais coller tout ça comme ça. Ok, je vais coller ça comme ça pour faire ma reliure. Ok. Donc voilà, on va pas commencer par celle-ci, on va commencer par les 5 là au milieu. Ok, alors pour ça, on va faire ceci. Et on va tester nos deux, on va prendre 2 pages. Ok, 2. Une va être collée de ce côté et l'autre de ce côté. Donc, je vais commencer par celle-ci. Ok, là.
et je colle. Donc je retire celle-ci. Alors, on va prendre notre gabarit là et on va rajouter 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5 et 0,5. Voilà.
Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va coller ça ici, mais en centrant bien. Il y a 2 mm par là et 2 mm par là. On colle ça et on colle par-dessus ça, et à l'intérieur on colle. Donc on pourrait choisir aussi de le faire comme ça. On place d'abord, voilà, la même chose ici et ici. Je fais ça et je mets ma colle. La cartonnette, ça aide un petit peu à solidifier, quoi, là, à rendre plus solide la couverture de notre album. On pourrait s'en passer, mais tout dépendra de comment on va garnir l'intérieur de notre album. Donc voilà, celui-là, on ne le colle pas maintenant parce qu'on pourrait en avoir besoin pour couper le papier design, d'accord? Mais on va coller l'autre côté.
Voilà. Et on attend de finir la suite pour voir comment ça va. Donc voilà notre tranche. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'ouvrir. Alors maintenant, je prépare mes pages. Mais avant de préparer mes pages, je voudrais d'abord faire un truc. Essayer de faire un truc d'une certaine façon. Je veux faire une shaker ici. Sur le devant de l'album. Sauf que bon, si je le fais avec la façon traditionnelle, je vais avoir besoin de beaucoup de cartonnettes comme ça. Et bon, j'en ai, mais je veux pas gâcher quand même, parce que sinon, à l'intérieur, il va être jeté. Donc voilà, je vais faire un truc, je le fais et je vous montre ce que je vais faire, d'accord? Voilà, je pense que c'est bon pour cette première partie. On verra la suite dans la prochaine partie. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.